Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel Dieu qui me permet d'être là en face de vous aujourd'hui et en ce moment précis, ce jour 1er septembre 2022, le mois de septembre, un grand mois pour l'Église du christianisme céleste. Un mois qui rappelle, il y a 75 ans bientôt, le mois dans lequel Papa Oshofaï, à 75 ans, a reçu l'ordre divin en présence d'un couple ami. Je veux nommer Maman Marie Zevounou et son mari Frédéric Zevounou ce lundi 29 septembre 1947 à Ronti-Comé, maison Balogun Carré 30 à Porto-Nouveau, que les gens à l'époque appelaient encore Hogbonu Adjaché, a reçu l'ordre divin de fonder une église dans laquelle on adorera que lui, l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Car quand on retourne à Exode 20, le premier commandement dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Le deuxième, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ni tu ne te feras aucune image taillée, aucune représentation de quoi que ce soit, visible ou invisible dans les cieux, sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Car je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. » Il a dit. Et l'autre, avec toutes ces églises qui existent déjà, il faut que ce soit moi le charpentier, là, qui fonde encore une autre église. Il dit oui, c'est ce que je veux parce que je suis un Dieu jaloux. Les autres, mes autres créatures, tandis qu'elles vivent encore, dès qu'elles sont confrontées à des problèmes inhérents à la vie humaine, la vie sociale, eh bien, ils l'oublient et ils courent chez les charlatans, les féticheurs, les devins, les médiums, etc., etc., au point qu'ils deviennent adultères. Et quand ils meurent, ils deviennent adultères sur le plan spirituel. Quand ils meurent, ils ne peuvent pas voir sa face miséricordieuse. Et lui, ça lui fait peur de perdre ses créatures. Voilà pourquoi il a dit, il a donné l'ordre alors à Papa Oshofa en ce jour-là, de ce mois de septembre 1947, de fonder cette église dont le nom a été révélé par la bouche de notre haut leader, Alessandro Gando Laou Nyanga. Et le nom, c'est Église du christianisme céleste. C'est ce nom-là, la version française telle qu'elle a été révélée, qui doit être écrit dans tous les pays du monde entier, partout où nos paroisses sont implantées. Église du christianisme céleste d'abord, et ensuite en dessous dans les langues dominantes dans ces pays. Ce n'est pas en arc-en-ciel, mais c'est en arc de cercle, semi-arc. Si vous regardez tous les documents, depuis le temps de Papa Oshofa jusqu'à son départ de la terre, vous ne verrez que l'arc de cercle, non pas l'arc-en-ciel. Et le nom traduit en Gun, depuis 1953, à la fois par Papa Oshofa, Papa Yansunu, surtout en Gun, c'est Agun. Si c'est Wiwe Klistiton son Lomewa, en Yoruba, c'est
Ijomimo ti Christi la tiorunwa, c'est tout, pas plus. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. J'ai souvenance que Papa Nyanga, avant de quitter la terre, celui par lequel le nom a été révélé, il a dit que c'est une erreur grave, monumentale que font les uns les autres. Quand l'Église arrive dans un pays, on écrit le nom traduit de l'Église dans la langue dominante du pays. Non, il dit ce qui est révélé est au-dessus de ce qui a été traduit. Voilà pourquoi il faille écrire Église du christianisme céleste en arc de cercle, en français d'abord, et puis en dessous, écrit dans la langue traduit, le nom traduit dans la langue dominante du pays. En effet, le mois de septembre, c'est un grand mois pour toute l'Église du christianisme céleste, pour tous les chrétiens célestes, tous les chrétiens célestes à travers le monde entier. C'est un grand mois pour nous tous. Si on doit faire l'historique après la fondation de l'Église, le premier grand décès qu'on a déploré, c'était celui de Papa Nathaniel Akogianou Yansounou, le numéro 2 historique de l'Église, qui a initié la chorale en 1950, février 1950, avec sa femme, Maman Elisabeth Yansounou, ma mère. C'est lui qui, le 13 septembre 1970, un dimanche de la fête des moissons de la grande paroisse de Zougomé, à Papa Zougomé à Cotonou, a quitté éternellement la terre, presque sous les yeux de Papa Oshofa. Ensuite, Papa Bada, lui aussi, en septembre 2000, il a été rappelé à Dieu. Et avant lui, le fondateur lui-même, Papa Oshofa, notre père, a été rappelé à Dieu le mardi 10 septembre 1985 et enterré à Imekor le samedi 19 octobre 1985. Voilà pourquoi le mois de septembre est un grand mois mémorial à tous les chrétiens célestes et à l'Église du christianisme céleste. Bientôt, les veillées de prière pour Papa Yansounou et prière pour lui, à savoir veillée de prière pour Papa Oshofa et messe souvenir pour lui, Papa Bada et messe souvenir pour lui, que le nom vont commencer. Il faut qu'on s'apprête dans ce mois beaucoup plus de sanctification corporelle et spirituelle. Diminuer les contacts sexuels. Ça ne veut pas dire que si les gens ne font pas l'amour dans le mois de septembre, ils vont mourir. Non, je n'ai pas dit non d'arrêter, non, de diminuer, d'espacer pour peu de temps, et puis ça y est, tout rentrera dans l'ordre. Et ensuite, le cœur, vider nos cœurs de toutes les rancunes. Rancunes, il y en a. Et puis, vous voyez, vous êtes là tranquillement et les mauvaises idées viennent s'entrechoquer en vous. Quand vous essayez de chasser, d'autres viennent encore. Ça, c'est la touche du malin, ça. Mais nous ne sommes pas enfants du malin. Notre Dieu, celui qui nous a créés, il s'appelle Jéhovah. Et son fils, c'est Jésus-Christ. Celui qui a accepté, comme a dit Philippiens 2, à partir du verset 7, venir se sacrifier, prendre la forme d'un humain, venir se sacrifier sur un certain bois, comme un vilain meurtrier pour nous. Et lui, notre sauveur, et puis son Esprit Saint, qui ne nous laisse pas orphelins, qui est avec nous, qui se mouve sur les eaux depuis les temps immémoriaux, depuis les temps aéoniques, c'est lui, notre Créateur. Quand nous pensons en lui, nous avons de l'espoir.
c'est vrai, ce corps matériel s'en ira. Parce qu'il est tiré de la poussière. À un moment donné, il est fatigué. Il ne peut plus suivre le rythme, la cadence du Saint-Esprit. Donc, il s'en va. On parle de mort communément, mais moi, je parle de séparation. C'est-à-dire, l'esprit se sépare de la matière. Si vous reprenez Ecclésiaste 12, du premier verset jusqu'à la fin, l'esprit se sépare de la matière. Parce que quand vous retournez dans Genèse 1, le Seigneur dit, après avoir tiré l'homme de la poussière, il souffla le souffle dans la narine de l'homme de cette stature-là, elle est devenue une âme vivante. Mais à un moment donné, ce corps-là, issu de la terre adamique, ne peut pas suivre la cadence du véhicule. C'est comme un véhicule dont le moteur est en forme en permanence depuis plus de 50 ans. À un moment donné, la carrosserie commence par gendre. Et quand vous partez, le moteur tient, mais la carrosserie, même le châssis se fausse parfois. Et vous entendez de petits bruits. On dit gendre. Et où on change la... À un moment donné, le propriétaire de ce véhicule a peur de démarrer puisque le moteur tient, mais la carrosserie non. Et voilà, à un moment donné, le corps retourne à la poussière, il ne peut plus, il devient vieux et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, mes chers parents, mes chers papas, mes chères mamans, c'est le mois de septembre qui commence aujourd'hui. Un grand mois pour tous les chrétiens célestes, pour ceux qui aiment l'œuvre que Dieu a confiée à Papa Ochofa. Parce qu'il y a de livrets, il y a de livrets, il y a de livrets. Le monde est ainsi fait. Depuis la nuit des temps, il est soumis aux manigances sataniques. Mais Dieu connaît les siens. Dieu connaît ses brebis. Qui daigne nous compter parmi ses brebis et que nous n'allions pas à gauche, nous n'allions pas à droite, que nous suivions la ligne droite qu'il nous a tracée afin de connaître des jours heureux, tandis qu'il nous donne de vivre encore. Et quand il lui plaira de nous rappeler à lui, comme il a été fait mention dans Job 19 à partir du verset 20, qu'il puisse satisfaire davantage nos âmes, qu'il le fasse pour sa gloire. Voilà, premièrement, ce que je puis vous dire à propos du mois de septembre. Il y a encore plein d'autres détails, certainement que vous connaissez. Je ne suis pas venu vous apprendre quelque chose, mais c'est juste pour appuyer sur le bouton, pour vous dire, attention, c'est notre mois qui commence, hein. Tout le monde garde à vous, tout le monde garde à vous. L'anglais dit soja on, tout le monde garde à vous, tout le monde garde à vous, hein, pour que l'Église retourne à ses sources, que le désordre quitte et que ceux-là là, qui sont pris d'un sentiment comme ça se faisait dans Juge 21, verset 25, qui disait qu'en ce moment-là, en Israël, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui plaisait. Exactement maintenant. Regardez la prophétie du mercredi 8 octobre par la bouche de Maman Marie Zévoun à Wanti, comme elle a dit, une bougie a été allumée. Une fourmi est venue faire le tour jusqu'à finalement elle a sauté dans la flamme, la bougie est morte. Une deuxième également, elle se retourne sous l'influence du Saint-Esprit, elle a dit, ainsi se fera la succession à Papa Ochofa maintenant et dans les temps à venir. On n'a pas dit deux, on n'a pas vu deux fourmis venir de front et à la fois une. Regardez combien de fourmis il y a autour maintenant et il y a combien de bougies. Donc, ce n'est pas l'église du christianisme céleste que Dieu a confié à Papa Ochofa, mais c'est ce que nous, les hommes, nous voulons. Oh, l'Éternel est lent, il use de patience envers nous et il attend pour voir. Nous attendons qu'il nous prête vie. Il y a un chant qui dit qui vivra verra que Dieu nous prête vie et qui nous compte parmi le peu, les rescapés là, le peu là, qui va rester pour continuer pour la deuxième gloire, comme a dit Agé, chapitre 2, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.